Hey, bon mercredi tout le monde, on se retrouve pour notre classique question-réponse du mercredi à 19h de la clinique CD. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Caroline, dans le fond, je suis la propriétaire de la clinique et je réponds à toutes vos questions, dans le fond, aujourd'hui en direct ou encore si vous m'avez posé dans la petite boîte à questions avant. Allô, je pense que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi et je sais pas si vous êtes comme moi. Mais je suis tellement tannée parce qu'on dirait que pas l'été arrive jamais. Comme on dirait qu'elle arrive pas, ça accouche pas, c'est pas là. Bref, en tout cas. Allô, Prisboileau, j'espère que ça va bien. Allô, Catherine, j'espère que ça va bien. Honnêtement, vous allez vouloir écouter le live d'aujourd'hui. Même moi, comme juste à y penser à l'histoire que je vais vous raconter, comme je suis quand même un peu crampée. Mais j'ai plein de trucs que je vais vous montrer aussi parce que je fais suite, dans le fond, au live de la semaine passée où est-ce que Catherine a me demandé de vous montrer mon coffre à maquillage au complet. Alors, je vous ai sorti des gadgets, des trucs pour justement vous aider à bien nettoyer votre, dans le fond, vos brosses à maquillage et tout. Donc, je vais parler de ça après avoir répondu à vos questions. Je sais pas si vous avez vu aussi, en fait, dans un réel que j'ai fait sur ma page personnelle à moi, par contre, on a un nouveau produit qui va arriver à la clinique, puis dans le fond, on l'a pas mis en vente parce que, comme vous savez, je veux toujours tout essayer. Allô, Violaine, j'espère que ça va bien. Je veux toujours tout essayer avant de comme, vous en parler ou de vous suggérer un produit. Alors, c'est le Phyto Corrective Essence Mist de SkinCeutical. Sincèrement, je sais pas si vous avez déjà essayé le Phyto Gel, parce qu'en fond, le Phyto Gel, c'est vraiment pour, c'est un gel, c'est un sérum, puis c'est vraiment pour les personnes qui soit ont une tendance à avoir une peau acnéique, pour aller justement, aider à contrôler l'acné parce que c'est antiseptique à l'intérieur, et dans le fond, c'est un hydratant aussi. Allô Tania, j'espère que ça va bien. Donc, en fait, vous allez me dire, ouais, Caroline, c'est bien intéressant tout ça, mais pourquoi, dans le fond, prendre la mist quand on a peut-être le gel à la maison? C'est qu'en fait, la mist, donc la brume, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle, son action principale, faut la voir comme un rafraîchissement, faut la voir comme un hydratant que vous pouvez mettre dans votre sacoche puis traîner partout. Puis c'est surtout pour les peaux qui sont déshydratées. Donc, sincèrement, moi, ça fait, dans le fond, je l'ai utilisé, j'utilise depuis hier, parce que je l'ai eu hier. Et honnêtement, comme j'aime beaucoup, comme vous savez, je m'entraîne, donc j'adore le mettre après l'entraînement. Fait que je trouve que ça aide vraiment à réhydrater la peau, à calmer mes rougeurs aussi suite à mon entraînement. Ça sent le ciel, j'ai même pas besoin de vous le dire, comme je me baignerais dedans tellement que ça sent bon. Puis je trouve que ça laisse pas un fini qui est gluant non plus sur la peau, puis ça donne beaucoup d'éclat. Donc si jamais vous êtes une personne qui, je pense à tous les exemples agents de bord qui travaillent dans des avions qui souvent à cet endroit-là, l'enfant, l'air est beaucoup plus sec, l'enfant, la peau est plus sèche aussi. Et en plus, c'est 50 ml, fait que vous pouvez l'apporter dans l'avion avec vous. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui voyage énormément, c'est quand même un must à avoir, surtout dans les longs vols, peut-être pas un vol de 45 minutes, on s'entend, mais si vous voyagez longtemps, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à inclure, dans le fond, dans votre bagage à main pour pouvoir l'apporter. Sinon, si vous êtes une personne qui a de la peau déshydratée, qui a des rougeurs qui est dans le fond suite à la déshydratation de votre peau, ou encore si vous avez vous êtes sous accutane, si jamais vous avez une peau qui est ultra sèche, qui vous tiraille durant la journée puis qu'on dirait que vous n'arrivez pas à hydrater votre peau, c'est vrai, ça pourrait être un super de bel outil à ajouter dans votre trousse. Honnêtement, je l'adore. Allô Noumi Vincent, j'espère que ça va bien. Allô Émilie Boutier, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre live du mercredi. Allô Fadine, j'espère que ça va bien. Ah oui, en même temps, je voulais profiter parce que vous êtes plusieurs nouvelles personnes à nous suivre. Encore une fois, là, à chaque semaine, je trouve ça tellement le fun de voir que vous êtes plusieurs nouvelles personnes qui nous suivent. Alors, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, à chaque mercredi, je fais un live avec vous. Beau temps, mauvais temps, tornade, ouragan, peu importe, je suis toujours là pour répondre à toutes vos questions. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions médico-esthétiques, produits, prix, produits, n'importe quoi en fait, en médico-esthétique. Je vais être là pour vous aider puis pour vous répondre à toutes vos questions. Sinon, j'avais dans le fond déjà mis une petite boîte à questions, donc j'avais déjà des questions à répondre, mais juste avant de répondre à ces questions-là, pour nos clientes en fait, ou nos futures clientes qui ont un intérêt à venir faire des injectables à la clinique avec nous, sachez que on commence à être très rempli. Avant, ça allait relativement rapidement pour avoir des rendez-vous. Nous commençons vraiment à avoir
des disponibilités qui vont jusqu'au mois d'août. Donc, si jamais vous pensez ou vous voulez le faire ou vous vouliez le faire, je vous invite vraiment à nous appeler le plus rapidement possible parce que sincèrement, ces rendez-vous-là sont précieux, ils partent comme des petits pains chauds. Donc, si jamais vous voulez pas tarder puis attendre, dans le fond, jusqu'au mois de septembre, octobre pour avoir des injections à la clinique, je vous invite fortement à céduler vos rendez-vous déjà à l'avance avec nous. Dans le pire des cas, on va le déplacer. Oui, effectivement, c'est un beau problème, mais c'est ça parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a comme un boom, que tout le monde est intéressé à venir faire des injections ici. Alors, je suis vraiment contente parce que ça veut dire qu'on fait un beau travail puis que les gens apprécient ce qu'on fait. Mais en fait, c'est juste pour vous que je vous le dis. Pour être sûr que vous attendiez pas nécessairement ultra longtemps avant de faire vos injections. Je sais que quand on veut aller faire quelque chose, on veut l'avoir le plus rapidement possible. Alors, n'attendez plus et prenez votre rendez-vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, on me posait la question, traitez-vous les kératoses là, moi, j'ai vraiment la misère à lire les actiniques ou c'est préférable d'aller voir un dermatologue. En fait, à la clinique présentement, on ne les traite pas parce qu'en fait, faut avoir un diagnostic avant puis il faut avoir tout l'équipement aussi pour les retirer et malheureusement, on n'a pas encore l'équipement à la clinique pour pouvoir les enlever et il faut s'assurer aussi que c'est pas cancéreux. Il faut avoir une bonne formation aussi alentour de tout ça. Donc, présentement, on n'offre pas le service, mais bien entendu, c'est quelque chose en futur qu'on va vouloir offrir parce qu'on veut vous offrir un traitement qui est complet. En fait, une prise en charge complète. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde dans le fond dans le futur. Allô Marie-Jo, j'espère que ça va bien. Je pense que j'en ai marre. Allô Fadi, allô Émilie, allô Patricia, j'espère que vous passez un beau mercredi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je suis là pour ça. C'est les questions-réponses du mercredi, notre classique entre vous et moi. Et j'avais une autre question en fait. Traitez-vous les rubis petites taches rouges? La réponse est oui. C'est avec la lumière pulsée qu'on fait ça. Donc on peut aller les traiter là. C'est juste un petit zap, ça se fait super rapidement. Généralement, ça peut prendre plusieurs séances, là, par exemple, pour aller traiter, le petit point de rubis. Mais oui, ça se fait là, totalement. C'est juste de voir, en fait, de premièrement voir le point de rubis, de bien analyser, puis de vraiment confirmer que ça va être un bon traitement pour vous. Allô, Lucie, j'espère que ça va bien. Là, OK, honnêtement, j'avais pas beaucoup de questions, mais alors gênez-vous pas si vous en avez. Puis j'ai déjà sauté à mon histoire parce que sincèrement, ça m'a vraiment fait rire. Puis je sais que vous aimez ça quand je vous raconte des histoires, alors pourquoi pas sauter maintenant l'histoire. Puis c'est sûr qu'au travers de tout ça, je vais vous expliquer quelque chose aussi en même temps. Alors je me lance pour pas vous tenir pendant comme 3 heures dans le live. En fin de semaine, dans le fond, comme tout le monde le savait, c'était la F1 à Montréal, donc la grosse fin de semaine de F1. Puis dans le fond, le dimanche, je me suis fait inviter dans le fond à une soirée F1 dans le Vieux-Port. Donc moi, tout excitée, ok, parfait, super. Pour ceux qui savent pas, je suis pas la personne qui sort le plus sur la planète. Et en plus, quand je vais à quelque part, dans le fond, mes meilleurs amis sont gays, alors je sors dans le village. Donc c'est pas nécessairement dans des endroits où que je vois beaucoup de femmes ou tu sais d'autres personnes en fait. Donc voilà, c'est ça pour vous dire que je m'en vais dans le Vieux-Port, je m'en vais sur je dirais pas la place, parce que je veux pas que les gens se reconnaissent nécessairement. Sur une terrasse, dans le fond, en plein jour, fait qu'il était à peu près comme 5 heures, fait qu'on voyait vraiment avec la lumière du jour. Et là, je vous dis, c'est vraiment, je pense, c'est ma déformation professionnelle qui est embarquée. Je capotais parce que sincèrement, j'aurais pas réalisé à quel point que le problème était peut-être répandu et à quel point que les personnes avaient tendance peut-être à over se maquiller. Puis là, quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif de la manière que je le dis, mais c'est vraiment, j'ai remarqué là à quel point qu'il y avait des couches de maquillage, puis la pauvre peau, elle était complètement déshydratée de ces personnes-là. Et ça m'a comme juste frappé aux yeux, parce que j'étais comme, mais voyons, voyons, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi? Ça m'a fait soulever un point, en fait, c'est que je me suis dit, Caroline, je trouve ça vraiment dommage parce que je sais pas si c'est votre cas ou peut-être le cas aux personnes qui vont nous écouter en rediffusion, mais ce que je pensais, c'est que je me suis dit, Caroline, le maquillage coûte quand même cher, on va se dire. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Le maquillage coûte quand même cher, c'est dispendieux, on s'entend là. Dans le fond, on va parler d'un cache-cerne, ça peut être dans les 30 à 50 $. On va parler d'un fond de teint, c'est à peu près on peut monter jusqu'à 120, 150 $ facilement. Une poudre trop bronzante, ça peut être dans les 100 $ aussi. Donc, on est vraiment comme avec quand même un bon... tu sais, quand on va chez Sephora, là j'ai nommé un magasin, mais
Par exemple, quand on va chez Sephora, on ne sort jamais en bas de 350 pour le 2 items dans notre sac. Puis là, je me suis dit, mais voyons, ces personnes investissent dans du maquillage qui vaut sûrement très cher, là, parce que il n'y avait pas de mauvaise qualité, là. Mais en dessous, la peau est juste comme... Elle me criait à l'aide et je comprenais pas, en fait, le pourquoi, dans le fond, on va investir dans du maquillage au lieu d'aller commencer à investir plus dans des soins qui étaient plus médico-esthétiques. Là, ça se peut qu'il y ait des gens qui me détestent en ce moment, mais c'est correct, comme j'assume vraiment ma position, c'est que c'est pas tant le fait de porter du maquillage qui est un problème. C'est plus le fait que la peau en dessous... Allô Valérie! La peau en dessous, si justement vous êtes quelqu'un que vous adorez, que vous aimez ça vous maquiller, que pour vous c'est un plaisir, vous vous trouvez plus belle, c'est correct, là, vous pouvez le faire sans problème. Mais c'est tellement important que pour une bonne base de maquillage, que votre peau soit bien hydratée, soit en santé. Parce que si vous n'avez pas une peau en santé, sincèrement, ça va être comme les personnes que j'ai vues sur la terrasse au Vieux-Port. Honnêtement, je vais m'assumer dans ce que je vais dire, quitte à recevoir des plaintes, mais c'était affreux. Sincèrement, j'en revenais pas. Tout ce que j'avais le goût, c'est de les démaquiller pour aller réhydrater leur peau, pour aller remettre du maquillage après. Donc, si peut-être vous reconnaissez dans ce que je dis, honnêtement, juste une bonne base d'hydratation peut faire juste toute la différence dans votre maquillage d'une soirée. En plus de ça, ça va le faire durer plus longtemps. Et je trouvais ça vraiment dommage parce que je regardais ces belles filles-là qui ont fait un effort là, de comme vraiment se maquiller pour, comme j'imagine, se sentir bien, se sentir belle, se sentir séduisante. Et au final, quand même, j'en parlais avec les personnes avec qui j'étais. Allô Litaluve, j'espère que ça va bien. Allô Stéphanie, j'espère que ça va bien. Allô Valérie, bon, je suis tellement d'accord avec toi. Merci, merci parce que je me sentais un peu mal de comme me tenir position parce que sincèrement, je trouve ça tellement plate. Puis encore une fois, je le répète parce que je veux pas que vous pensiez que je suis contre le maquillage ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est juste que une peau en santé, une peau de qualité ne battra jamais. En fait, le maquillage, même si c'est un maquillage de qualité, que vous avez fait un cours en maquillage, ne battra jamais une peau en santé, une belle peau en santé qui est, même s'il y a des mini-imperfections, ça battra jamais. Puis, c'est vraiment ce que j'ai constaté parce que, comme je vous ai dit tantôt, je sors jamais de chez nous, de la clinique. Fait que moi, tout ce que je vois, c'est mes clientes qui ont full des belles peaux et mes employés, dans le fond, mes employés, mes collègues de travail aussi. Puis on fait tous attention à notre alimentation, à notre sommeil, dans le fond, aux produits qu'on met sur notre visage, même à la qualité du maquillage sur le visage. Puis honnêtement, ça me désolait parce que là, mon Dieu, j'aurais juste envie, justement, je vous le dis, là, parce que je comprends pas, parce qu'on dirait, je suis là, voyons, vous voyez pas dans le miroir. Puis c'est encore pire, on dirait, avec le soleil, on voit encore, comme tout le monde, on sait, entre vous et moi, y a-tu rien de pire que le miroir de notre auto pour voir tous nos défauts? Puis ça à cause justement le reflet du soleil et tout sur notre visage. C'est la pire place pour se regarder. Je sais pas si vous secondez ce que je viens de dire, mais bon, fait qu'on dirait que c'était encore pire. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que en tout cas, si vous reconnaissez dans ce que je dis, peut-être que ça va vous interpeller ou peut-être vous choquer, mais vous allez jamais vous tromper en investissant sur la santé de votre peau. Vous allez jamais vous tromper si vous prenez soin de vous versus essayer de patcher puis essayer de mettre des plasters, comme j'appelle, avec du maquillage. Même si c'est du maquillage de qualité, ça sera jamais comme une peau en santé. Ça sera jamais comme une peau sans imperfection. Ça sera jamais comme une peau qui est super bien hydratée, qui est belle, pulpeuse, qui a de l'éclat. Puis ça se fait comment? Ça se fait avec une routine à la maison, ça se fait avec des entretiens, avec des faciales, au moins une fois par changement de saison. Puis c'est sûr que, puis là, c'est là, après ça, je me suis poussé ma réflexion, je me dis, mais voyons, pourquoi ces personnes-là, c'était un concentré, je vous le dis, c'était un concentré de personnes, puis j'en revenais pas. J'étais encore sous le choc. C'est la première chose que j'ai parlé à mes collègues quand je suis revenue, dans le fond, le mardi, quand on s'est vu, parce que la soirée, c'était le dimanche. Allô, coach, j'espère que ça va bien. Il y a Valérie qui dit, je suis tellement d'accord avec toi,
Il y a Violaine, je partage tout à fait tes observations. Valérie, je seconde, mon Dieu. Lucie qui dit grand oui. Bon, je me sens vraiment moins mal maintenant. Allô, Arbour Catherine, j'espère que ça va bien. Bienvenue au live. Dans le fond, je faisais un petit éditorial sur ma soirée de la F1 où est-ce que j'ai constaté l'ampleur du travail que j'ai à faire, en fait, au Québec. Allô, Max Caprio, j'espère que ça va bien. En fait, je parlais beaucoup de, je vais pas dire l'abus de maquillage, mais le choix de se maquiller versus prendre soin de sa peau qui, malheureusement, j'ai vu à quel point que c'était peut-être pas compris par tout le monde, tout comme une bonne crème solaire pour éviter les dommages que... Ah oui, totalement, sincèrement, que les produits de base, là, mettons, vous me dites, OK, Caroline, c'est bien beau ce que tu me dis là, mais mettons, comment que je fais ça? Les produits de base, ça va être un bon savon qui va être adapté à votre type de peau. Ça va être une vitamine C pour aller prévenir justement tout le vieillissement de votre peau. Aussi aller travailler la fermeté si jamais vous avez des petites pigmentations. Bref, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Votre crème hydratante, crème contour des yeux, puis un écran solaire. Comme si vous en avez 5 à choisir, c'est ces 5-là. Et déjà là, vous allez faire une méga différence avec tout le monde qui était sur la terrasse où est-ce que j'étais dans le fond dimanche dernier. Une belle peau est la base, c'est comme une maison. Ta base doit être solide, sinon rien ne tient. Exactement. Même si vous mettez parce qu'en plus, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait plusieurs couches. C'était pas juste, mettons, une petite poudre bronzante. Il y avait plusieurs couches. Puis pas juste ça. Oui, la base aussi à la maison. C'est super important, la routine, comme on dit, avec ça pour avoir une peau en santé, c'est parfait. Mais il y a aussi toutes les habitudes de vie. Tu sais, je me suis dit, voyons, ces personnes-là doivent peut-être sortir le vendredi, samedi, dimanche, consommer énormément d'alcool, pas nécessairement avoir un sommeil qui est optimal, manger peut-être des fast-foods et des aliments transformés. Tout ça rentre en ligne de compte, puis on le voit, ça, sur la peau, puis c'est ce qui m'a encore plus marqué, c'est que c'était vraiment un bassin concentré, puis c'est vraiment pas dans ces environnements-là que je me tiens généralement. On dirait que ça m'a encore plus frappé, puis bien sûr, je travaille là-dedans, donc c'est la première chose que je regarde. Mais c'est ça m'a comme complètement frappée et je me dis ça pourrait tellement être évité justement si dans le fond les personnes buvaient peut-être plus d'eau, mangeaient plus de santé, avaient une meilleure hygiène de sommeil, mais bien évidemment aient une meilleure base minimalement avant d'appliquer leur maquillage si c'est quelque chose ou qu'elles désirent appliquer, parce qu'encore une fois j'ai rien contre les personnes qui veulent se maquiller, même je suis une personne qui adorait, j'ai même fait des cours en maquillage, qui adorait se maquiller. Mais encore une fois, c'est hyper important d'avoir une belle base, une belle routine avant, parce que sinon, oubliez ça va être juste l'enfer, en fait, sur votre visage. Puis ça va paraître, ça va craquer, ça va pas tenir, ça va rentrer dans les pores de peau. On va encore plus voir les pores de peau qui sont peut-être un peu plus dilatés. Bref, dans le fond, c'est mon éditorial sur la F1. Il y a Lucie qui dit « Quand je suis déshydratée, je mets zéro de fond de teint. Ça fait effet kaki. » Exactement. Mission 1, traiter au lieu de cacher, au contraire, faire ressortir les imperfections. Qui fait exactement, puis c'est vraiment ça que j'ai marqué, parce qu'en plus, soleil plus make-up, ça fait juste empirer, puis je vais vous le dire, ça paraît. Même si on essaye de camoufler le bouton, même si on essaye de faire ci, de faire ça, ça paraît. Fait que, tu sais, sincèrement, puis il n'y a rien de mal à avoir des imperfections. Vous n'êtes pas moins belle ou moins attirante parce qu'il y a des imperfections. Je trouve, encore une fois, ça c'est d'un avis totalement personnel, que ça l'empire l'effet parce qu'on dirait qu'on s'en met plus un accent parce que justement ça fait comme un effet cake sur, dans le fond, le bouton en question peut-être ou les pores dilatés. En tout cas, ça pour dire que je voulais vous faire part de ça parce que je me suis dit, si vous reconnaissez peut-être dans ce que je dis ou si c'est quelque chose que vous faisiez dans le fond ou que vous faites en ce moment, sachez qu'il y a moyen de au moins optimiser la santé de votre peau avant de pouvoir faire votre maquillage, du moins pour que ça soit vraiment moins pire, puis que vous fassiez pas partie des personnes que j'ai pu observer durant ma soirée qui m'a honnêtement complètement marquée. Tout ce que j'avais envie, c'est de donner des cartes d'affaires là, pour pouvoir aller aider le plus de gens possible, parce que sincèrement, ça m'a vraiment touchée, puis je me suis dit, mais voyons, si ces personnes-là font ça, c'est qu'elles ne savent pas peut-être, dans le fond, que justement, ça vient empirer leur cas. Puis ça, je trouve ça vraiment triste. Alors, je me suis dit,
profitons de cet événement pour pouvoir vous partager, en fait, ce que j'ai observé, ce que j'ai appris. Puis je me suis dit, ben, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je dis, ben, du moins, si j'ai aidé une personne, tant mieux. Puis sinon, ben, tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'ai passé un petit peu un message auprès des personnes qui nous écoutent. Et Violaine qui dit, trop vouloir cacher, ça amplifie. Ben oui, totalement. Puis c'est vraiment dommage parce que c'est ça, ça vient juste, on dirait, porter un effet encore plus particulier sur la région. T'aurais dû le faire, la carte d'affaires. Honnêtement, j'ai vraiment pensé, c'est juste que j'en avais pas, sinon c'est sûr que je l'avais fait. Puis pas juste ça. Là, je vais parler d'un autre sujet qui m'a aussi marqué à cet endroit-là. Et là, je m'excuse encore une fois si je vais offenser les gens, mais là, maintenant, je me suis dit, ben tant pis, je donne mes opinions, puis si les personnes qui sont moins en accord, ben ils nous suivront plus. Puis c'est pas grave, mais au moins, je vais donner ma opinion transparente. Ce que j'ai remarqué aussi à cet événement-là, c'était les injectables, mais des injections qui étaient complètement surdimensionnées. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi littéralement frappée et j'ai trouvé ça ultra dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui donne un mauvais visage dans le fond médico-esthétique et qui fait peur aussi pour nos futures clientes ou encore pour les personnes qui pensent peut-être à aller se faire des injections, mais qui croisent des personnes qui sont, dans le fond, qui ont eu des injections, mais de manière peut-être inappropriée, qui est surdimensionnée par rapport à la proportion de visage. Alors ça, tout ça pour dire que, dans le fond, mon point est que je trouve ça vraiment plate parce qu'en fait, c'est ça, comme j'ai dit, ça défait en fait le médico-esthétique et je trouve que ça donne un mauvais visage. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que au lieu de s'embellir, ben encore une fois, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que ça nuit beaucoup. Et encore une fois, j'en parlais avec les collègues ou avec les gens que j'étais là-bas et j'étais pas la seule parce que dans le fond, je posais la question parce que je me suis dit, bon, moi je suis une fille, je travaille là-dedans, c'est normal que je le remarque. Tu sais, ça reste que c'est mon travail, je fais ça à chaque jour. Mais je posais la question aux gens alentour et dans le fond, la réponse était que ben j'étais pas la seule à remarquer ce genre de choses. Et là, encore une fois, je répète comme avec le maquillage, c'est correct si vous êtes une personne qui aimez ce style, il n'y a pas de problème, tu sais, ça reste que c'est votre visage, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez. Mais dans le fond, moi je parle aux personnes qui, dans le fond, veulent peut-être des résultats plus naturels. Sachez que c'est pas la norme avoir des lèvres qui ressemblent à des saucisses à hot dog. Ce n'est pas la norme avoir un visage qui est déformé, qui a plus nécessairement de plis dans le visage, qui a plus de forme non plus parce qu'on dirait que la personne est juste complètement enflée au niveau du visage. Sachez que c'est pas la norme. C'est pas ça les soins médico-esthétiques, c'est pas ça les injections de médico-esthétiques. Du moins, c'est pas censé être ça. Donc, de là, de faire vraiment attention quand vous choisissez votre injectrice ou votre injecteur ou la place à laquelle que vous allez vous faire injecter, de bien regarder les avant-après pour au moins que vous sachiez c'est quoi le style, parce que chaque injecteur, injectrice ont un style, comme par exemple, je vais prendre Naomi, notre injectrice ici à la clinique. Elle a son propre style qui est très naturel, qui est très léger, qui va aller, dans le fond, redonner un vent de fraîcheur au niveau du visage, qui va être tout en subtilité, tout en douceur, va être très artistique dans la manière d'approcher, dans le fond, les injections. Mais il n'y en a pas tant que ça, donc, qui ont ce type d'approche-là. Et c'est tellement important parce qu'en fait, l'injecteur est, dans le fond, l'artiste qui va refaire votre visage. Donc, si son style ne vous convient pas, comme s'il y a des personnes en ce moment qui nous écoutent, c'est comme « Oh, mais moi, je voulais avoir des méga grosses lèvres comme très volumineuses et projetées par l'avant. » Ben, venez pas ici parce que c'est vraiment pas notre spécialité, comme vraiment pas du tout. Violaine qui dit mon Dieu, merci d'en parler. Ben sincèrement que je me suis dit ben pourquoi pas, il faut bien que j'en parle parce que personne n'en parle puis je trouve ça vraiment dommage. Et je me suis dit bon ben je vais faire ma montée de lait aujourd'hui puis j'en parler parce que ça m'a vraiment frappé à mon événement. Puis comme je vous ai dit, je suis toujours transparente avec vous. Joe qui dit tellement cependant avec vous, nous sommes en bonne main. Ben oui, vraiment, puis c'est sûr, je prêche pour ma paroisse, mais comme je vous dis, moi, je fais toutes mes injections dans ma clinique parce qu'il y a personne d'autre que je fais confiance. Puis je dis pas ça en disant qu'il y a pas d'autres cliniques qui sont bonnes. Il y a clairement d'autres injectrices et d'autres cliniques qui sont super bonnes.
mais c'est ça, c'est à mon équipe que je fais le plus confiance, puis leur approche justement, puis leurs yeux, parce que ça prend un certain œil aussi pour voir les différences dans le visage, voir où est-ce qu'il manque dans le fond du produit, les petites asymétries qu'on peut aller corriger, tout en restant le naturel. C'est un art. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement apprendre pendant qu'on fait les cours. Malheureusement, c'est des choses que les gens ont ou n'ont pas. Ça peut se travailler, ça peut s'améliorer avec le temps, mais c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Donc, il faut avoir l'œil, puis malheureusement, comme dans n'importe quel métier, il y a des gens qui sont bons, puis il y a des gens qui sont moins bons. Puis ça donne des résultats que ça donne. Puis je me dis, ben pour vous, dans le fond, clients qui vont peut-être aller dans une clinique pour aller se faire injecter, ben honnêtement, regardez bien, magasinez, regardez les places, regardez leur profil Instagram, regardez les avant-après, allez rencontrer les gens, allez voir en fait l'injectrice, ça ressemble à quoi, parce que ça va vous en dire long aussi sur son style. Si elle a des lèvres de 40 pieds de long, ben clairement, c'est son style, c'est ce qu'elle aime. Et si c'est pas nécessairement quelque chose que vous recherchez, ben c'est peut-être pas la bonne clinique pour vous. Donc, je reviens encore une fois à la question de prix. C'est de là l'importance de ne pas magasiner un prix, mais de magasiner le professionnalisme, de magasiner des compétences, de magasiner, dans le fond, un style qui vous convient, un accompagnement. C'est tout ça qui va être le plus important avant le prix. Parce que oui, vous allez peut-être payer, je veux dire un chiffre comme ça, vous allez peut-être payer 500$, mais vous allez avoir des lèvres de 500$. C'est ça aussi. Sans vouloir dire, c'est peut-être, quand je dis que c'est des lèvres de 500$, c'est peut-être en fait, c'est que le résultat ne répondra peut-être pas à vos attentes. Là, je m'excuse, je vais peut-être avoir comme plein de plaintes après ce live-là, mais bon, c'est pas grave, je vais m'assumer. Mais tout ça pour dire, c'est hyper important de ne pas magasiner le prix, mais de magasiner les compétences et l'expertise de votre infirmière, de votre médecin. C'est ce qui est le plus important quand on parle d'injection, parce que ma pire hantise, c'est que les gens qui nous suivent sur Instagram, décide peut-être de pas venir ici, puis ça c'est bien correct, mais que j'y revois, puis finalement comme les résultats sont loin d'être naturels, puis ça je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en fait ça peut justement, c'est là que je trouve ça poche, parce que dans le fond les gens pensent vraiment que les injections défigurent les gens, quand c'est tout le contraire, quand ça peut juste améliorer, quand ça peut juste aller redonner un coup d'éclat, quand ça peut juste être totalement subtil mais tout en beauté. Bref, donc voilà, c'était mon histoire de la F1. Je vais arrêter là parce que je pourrais m'en tenir pendant vraiment longtemps. Valérie qui dit trop, c'est comme passé. Jo qui dit c'est ce que j'aime de votre approche, vous êtes incroyable et vous offrez un look naturel. Honnêtement, oui, c'est notre spécialité. Puis si on ne s'est pas encore rencontré, puis vous voulez venir me rencontrer, vous allez le savoir, moi je vous le dis d'emblée. Nous, on est experts en soins anti-âge naturels. Donc si c'est pas quelque chose que vous recherchez, nous, on vous prend pas comme client. Et c'est aussi simple que ça, parce que nous, on ne fera pas, en fait, on ne fera pas ça. C'est aussi simple que ça. Si ça va pas ressembler ou ça va être disproportionné par rapport à votre structure de votre visage, aucune chance qu'on vous injecte. Comme c'est sûr qu'on vous refuse. Puis si vous tenez à vous faire injecter, ben vous allez pouvoir aller ailleurs dans une autre clinique. Mais nous, c'est sûr qu'on touchera pas à ça. Ou encore, même c'est la même chose pour les clientes qui viennent nous voir, qui sont peut-être allées à une autre clinique, qui veulent se faire injecter au niveau des lèvres, par exemple. Et généralement, à ces moments-là, ben souvent, il y a de la migration. Ça, j'en ai parlé, je crois, dans le live d'avant ou l'autre. En tout cas, dans le 2 lives, j'en ai parlé. Puis, c'est tellement important de dissoudre avant de pouvoir en remettre, parce que c'est là que on perd toute la forme des lèvres, c'est là que la projection s'en va par en avant, c'est là que justement on a l'effet bec de canard qui est zéro naturel, ou l'effet saucisse à dog. Puis ça, c'est quand il y a eu beaucoup trop de produits à un même endroit, ou encore que le produit utilisé était trop dur pour l'endroit injecté, ou encore une fois, il y a eu trop d'injections de manière répétée, avec une technique qui était peut-être pas adaptée avec la forme de lèvres. Bref, ça pour dire, pour avoir des résultats naturels, c'est ce que vous cherchez, ben ici c'est la place pour vous. Si vous cherchez des résultats qui sont pas naturels, ben venez pas nous voir. Ça va me faire plaisir, ça me fait plaisir de vous dire. Venez pas nous voir parce que vous allez pas être satisfaite, puis on va pas répondre à votre besoin, parce que c'est pas du tout là-dedans que on se spécialise, puis qu'on croit, puis qu'on travaille dans le fond pour ça.
Ceci étant dit, pour faire suite à mon live de la semaine passée qui, je vous ai tout montré mon coffre à maquillage parce que Catherine était très curieuse de savoir avec quoi je me maquille. Pour faire un petit rappel, dans le fond, je me mets pas vraiment de fond de teint, en fait, j'en mets pas. Tout ce que je mets, c'est du cache-cerne, une ligne noire, du mascara et un petit peu de poudre là, dans mes sourcils parce que j'ai du microblading, du vieux microblading, là, ça doit faire maintenant 1 an et demi là, que ça a été fait, donc un petit peu effacé. Donc, j'en mets au niveau de mes sourcils pour comme compenser les endroits qu'on voit un peu moins. Et c'est pas mal ça. Donc, voilà ce qu'il y en est pour un maquillage. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas vous parler des petits gadgets de maquillage que vous pourriez utiliser à la maison, qui peut vous aider, dans le fond, pour, encore une fois, améliorer l'apparence de votre peau. Et j'ai pas besoin de vous dire que vous maquiller à chaque jour avec du gros fond de teint, c'est clairement pas quelque chose qui est recommandé parce que même si votre fond de teint dit que c'est pas occlusif, que c'est bon pour la peau, que ça va pas bloquer les pores, ben c'est pas vrai. Ça va y aller, ça va les bloquer. Pas la journée même, mais ça, vous allez quand même faire des points noirs, ça va quand même venir bloquer dans le fond, parce que quand même s'ils disent que c'est non occlusif, il y en a quand même des agents à l'intérieur qui sont littéralement occlusifs, dans le fond. Donc, quand je parle de occlusif, c'est que ça va venir bloquer vos pores de peau. Si on vient bloquer les pores de peau, bien évidemment, le sébum ne peut pas sécréter. Ce qui va faire des boutons, de l'acné, qui va faire des points noirs, qui va faire des irrégularités au niveau de la peau aussi. La peau va être de moins belle qualité. Donc, tout ça, si jamais vous êtes une personne qui a appliqué du fond de teint liquide à chaque jour, c'est des choses que vous allez pouvoir observer sur votre peau. Puis c'est très, 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 très fréquent. Je peux facilement dire quand une personne porte du maquillage chaque jour et une personne qui n'en porte pas, justement par la qualité de sa peau. Encore une fois, quelque chose qui peut être moins pire à utiliser, c'est un fond de teint en poudre. À ce moment-là, c'est vraiment moins pire parce que ça n'est pas bloqué. C'est vraiment une poudre qui est déposée sur la peau. Donc, si jamais vous avez à choisir un des deux, c'est sûr que je vous dirais d'aller plus vers la poudre si jamais vous voulez absolument utiliser un fond de teint. Sinon, le mieux, encore une fois, je le répète, c'est d'investir dans une belle routine à la maison qui va vous donner une super belle peau, qui va faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de vous maquiller. Puis c'est ça l'objectif, parce qu'une belle peau, vous allez pouvoir la traîner à vie, versus un maquillage, vous allez devoir en acheter tout le temps. Puis ça va juste empirer avec le temps aussi. Donc voilà, là je me suis fait une liste parce que j'avais tellement peur d'oublier quelque chose. Donc voilà, donc aussi quelque chose qui est super important. Puis là je vais le faire en live, puis je dois vous avouer encore une fois en toute transparence, ça doit faire 1 an que j'ai pas fait ça, c'est de nettoyer vos pinceaux. Puis là j'ai vraiment honte de le faire, parce que je vais le faire en direct avec vous. Donc j'ai apporté un verre parce que je voulais que vous voyez l'ampleur de la situation avec mon pinceau. J'ai apporté un verre et dans le fond, la meilleure chose, parce que sur le marché, on vous vend beaucoup de choses pour nettoyer vos pinceaux et honnêtement, vous avez sûrement, dans le fond, la meilleure chose pour le nettoyer à la maison sans même avoir besoin d'aller en acheter dans les grandes surfaces ou quoi que ce soit, parce que en fait, généralement, ce qu'on vous vend, c'est un push-push pour aller nettoyer le pinceau. Mais ce que ça fait, c'est que ça va pas nécessairement jusqu'en profondeur à l'intérieur. Et ça laisse quand même des petites particules aussi dessus. Donc, c'est pas ce qui est de plus optimal. Vraiment, ce qui est de plus optimal pour aller nettoyer votre pinceau à maquillage, c'est du Dawn. C'est aussi simple que ça, c'est du savon à vaisselle. Donc, vous allez le prendre, vous allez mettre dans le verre une certaine partie. J'ai l'impression de faire une expérience scientifique. Je trouve ça incroyable. Dans le verre, vous allez brasser, là, je m'excuse pour le bruit. Vous allez brasser un petit peu pour qu'il y en ait partout. Puis dans le fond, tout simplement, allez tremper votre pinceau à l'intérieur pour aller bien... Oh mon Dieu, c'est dégueu. Dans le fond, vous allez voir là à quel point que l'eau change de couleur. Donc, vous voyez. Donc, voilà, c'est vraiment... il était dû pour être lavé, je peux dire ça comme ça. Il était très, très dû. Je vois juste l'eau qui devient de plus en plus brun foncé. Parce que, dans le fond, c'est mon pinceau que j'utilise pour mettre une petite poudre, là, quand... surtout l'été, excusez-moi, surtout l'hiver, quand je suis moins... Avant que j'utilise une Nuda, en fait. Que je voulais... Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Puis après ça, ben, ce que vous allez faire, bien, j'ai apporté du Scott Towel. Et, dans le fond, vous allez pouvoir aller essuyer votre pinceau.
Puis vous voyez, en ce moment, il faudrait que dans le fond, je rechange l'eau pour aller le renettoyer à nouveau jusqu'à temps que mon eau soit claire. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, après ça, ben, dans une eau qui n'a pas de savon pour aller enlever tout le savon aussi à l'intérieur. Honnêtement, c'est dégueu. J'ai comme un peu honte. Là, ça fait 2 semaines que j'ai honte à vous montrer mes affaires. Puis là, je me dis, je suis qui, moi, de parler des personnes qui se maquillent, en fond, des personnes que j'ai vues. Mais bref, ça pour dire que c'est très gênant. Mais mon pinceau était plus que dû d'être maquillé. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Généralement, si vous vous maquillez souvent, surtout les pinceaux que vous utilisez pour mettre votre fond de teint, quelque chose que vous utilisez à chaque jour, vraiment le nettoyer au moins une fois par semaine. Ça serait la norme, c'est la recommandation pour que votre pinceau soit propre. Et encore une fois, pas besoin d'acheter n'importe quoi. Vous avez tout ce que vous avez à la maison, donc un Dawn pour aller pouvoir vraiment nettoyer votre pinceau. Puis, je continue mon nettoyage tantôt pour vous montrer, dans le fond, combien de coups de pinceau ça va prendre. Et dans le fond, après ça, bien entendu, un bon pinceau de qualité. Je peux vous recommander une marque. Là. Moi, j'utilise Smashbox. Ça fait plus de 10 ans, dans le fond, que j'ai ces pinceaux-là. Ils sont toujours aussi beaux. Les poils ne s'effilochent pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être super bien à inclure si jamais vous maquillez. Et après ça, dans le fond, un autre outil que vous pouvez faire pour nettoyer votre peau à vous, c'est les fameuses brosses de silicone. J'en ai déjà parlé. Il y en a comme 2 gammes. Je peux dire ça comme ça. La première gamme, c'est quelque chose qui est vraiment, dans le fond, ça coûte pas cher du tout. C'est une petite brosse avec des petits, dans le fond, tentacules. Je vais appeler ça comme ça, des petites tentacules de silicone. Fait dans le fond, c'est une brosse qui va pas garder des bactéries à l'intérieur. C'est pas comme une brosse avec des poils. Et les petits filaments de silicone sont super doux. Fait que ça ne viendra pas irriter la peau. Là, quand on parle de brosse, toutes les personnes qui ont des peaux ultra sensibles ou qui ont des peaux juste sensibles à la base, tu sais, qu'on touche la peau puis elle marque rouge, ou que vous sentez que votre peau est ultra déshydratée, que vous avez un certain tiraillement, n'utilisez aucune brosse. Juste de l'eau puis votre savon doux, ça va être en masse pour vous. Et même des fois, le double nettoyage, donc un nettoyage matin-soir ou 2 fois avec le savon, va être un petit peu trop pour vous. Donc, pour ces personnes-là, peut-être juste m'écrire, je vais pouvoir vous donner plus de recommandations pour vous spécifiquement. Mais pour tout le reste des personnes qui n'ont pas une peau sensible, qui ont une peau normale ou une peau grasse, une brosse comme ça peut être un super outil à utiliser. Ça évite de prendre vos mains, donc de penser à devoir laver vos mains avant de nettoyer votre visage. Et dans le fond, ça vient bien faire mousser votre savon. Vous pouvez le faire en petits mouvements circulaires. Donc celle-là, de mémoire, je l'ai achetée chez Sephora. Elle m'a coûté à peu près comme 10 $. Comme sincèrement, c'est un outil à avoir. Ça se traîne super bien pour aller en voyage. Moi, je le traîne dans mon coffre à maquillage. Si jamais j'ai besoin de me nettoyer le visage en de go, on ne sait jamais quand il faut se nettoyer le visage. C'est une petite dague, mais dans le fond, je l'ai juste apporté aujourd'hui pour vous. Donc ça, c'est une petite brosse, dans le fond, super... moi, je la trouve super efficace, pas chère. C'est un bel outil à ajouter. Ça vient bien nettoyer les pores de peau. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais vous commander. Sinon, l'autre brosse, dans le fond, c'est une brosse en silicone, mais qui a des vibrations aussi à l'intérieur. Donc, c'est la même chose. Je vais vous montrer la différence entre les deux. C'est sûr qu'on s'entend, il y a une différence de prix, donc une différence de qualité. Tu sais, vous allez voir la différence entre les deux, dans le fond, les deux. Ces petits tentacules, comme j'appelais tantôt, sont beaucoup plus douces, en fait, sur celle-ci que sur celle-là. Celles-là sont quand même un petit peu plus rugueuses. C'est sûr qu'avec le temps, avec l'utilisation, elles vont devenir un petit peu plus molles. Mais celles-ci sont vraiment, on le voit en termes de longueur, sont vraiment plus longues et donc vraiment plus... douce au toucher, donc elle va moins venir irriter votre peau versus celle-ci que vous voyez qui sont un petit peu plus comme des dents et qui est beaucoup plus rugueuse là, comme vous pouvez voir. Donc ça aussi, c'est un super outil à utiliser. Ça va venir déloger les impuretés en profondeur, mais encore une fois, si vous avez une peau qui est sensible, c'est à éviter à tout prix. Achetez pas des gadgets. Là. Même si vous avez une peau à tendance acnéique, mais qui est ultra sensible, pour vrai, n'utilisez pas de brosse. Ça va juste empirer votre cas. Donc, c'est pas quelque chose qui serait recommandé pour vous.
Sinon, quelque chose que vous pourriez vous procurer, là, j'ai pas d'exemple parce que j'en ai pas avec moi, mais dans le fond, si vous cherchez un outil, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aiment ça, les gadgets à la maison, alors un gadget que vous pourriez vous procurer qui aide à raffermir la peau, plus que par exemple un rouleau de jade, mettons, ça serait un appareil de micro-courant. Dans le fond, il y a une marque New Face qui fait ça. Ça aide vraiment à raffermir la peau. Mais par exemple, il faut absolument, pour voir un vrai résultat, faut que vous l'utilisiez à chaque jour. C'est comme n'importe quoi. Si vous l'utilisez juste une fois par semaine, vous allez zéro voir les résultats. Vous allez dire, Caroline, elle nous dit n'importe quoi. Mais en fait, le micro-courant, ça va vraiment venir aider à raffermir la peau. Donc, si jamais vous êtes une personne qui ne veut pas avoir recours à des injections du tout, et qui avance en âge et que vous recherchez une alternative anti-âge que vous pouvez faire à la maison pour vraiment bien entretenir ce que vous venez faire à la clinique, ça pourrait être dans le fond, une belle alternative pour vous, quelque chose que vous pourriez investir dedans. De mémoire, c'est à peu près comme un 350 $ pour acheter ce type d'appareil-là. Mais honnêtement, je vous le recommande. C'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez intégrer à la maison. C'est quelque chose qui, oui, est efficace, qui, oui, a démontré aussi leur efficacité. C'est pas n'importe quel gadget là, que vous achetez sur Amazon et que finalement n'est pas très bon. Ça va vraiment, honnêtement, ça va vraiment venir vous aider. Mais encore une fois, ça doit être fait à chaque jour. Si vous oubliez une journée, si vous faites ça une fois par semaine, vous n'êtes pas nécessairement régulière dans votre application, vous n'allez pas voir de résultats. Et c'est comme dans n'importe quoi, ça prend pas 2 jours, ça va prendre un certain temps avant que vous voyez des résultats et c'est totalement normal. La peau ne change pas un claquement de doigts. C'est encore une fois comme dans n'importe quoi. Une autre chose que je vous ai parlé la semaine passée, mais je vais réitérer le fait, c'est les fameuses éponges, dans le fond, que pour appliquer votre maquillage, c'est vraiment pas optimal. Puis même quand vous en utilisez une, le mieux, c'est minimalement la changer au mois, donc vraiment la jeter et d'en prendre une nouvelle à chaque mois. Sinon, comme je vous ai montré, je pense que c'est la semaine passée, je me l'ai acheté, le fameux gadget là qu'on se tape dans le visage pour aller appliquer le make-up. Donc, dès que je l'ai, je vais vous faire un live là, pour l'utilisation, comment ça fonctionne, puis aussi voir là, au niveau du nettoyage et tout. Donc, je vais vous donner mon honnête review par rapport à cet outil-là que vous pourriez peut-être inclure dans votre trousse à maquillage. Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui se maquille. Sinon, je vais terminer le live sur ça. C'est toujours penser que less is the best. Less is more. En fait, non, mais c'est plus que vous allez utiliser d'outils, de gadgets, de trucs décapants, de maquillage, bref, tout ce que vous allez utiliser qui peut aller irriter la peau, bloquer la peau, c'est sûr que c'est pas optimal pour votre peau. C'est pas ça qui va vous aider à améliorer l'apparence de votre peau à long terme. Ça va peut-être l'améliorer à court terme, mais il va avoir un effet rebond. Même chose si vous utilisez des grosses brosses qui sont décapantes, que vous utilisez des produits décapants, mais qui sont pas nécessairement recommandés pour votre type de peau, que vous mettez du maquillage occlusif à chaque jour. Bref, tout ça fait en sorte que vous vous tirez dans le pied, puis malheureusement, vous allez sûrement pas avoir les résultats que vous recherchez. C'est la même chose. Nous, généralement, c'est bien rare là, qu'on commence une routine avec 848 produits. On y va super graduellement parce que justement, on veut voir c'est quoi qui fonctionne. Puis si on est capable de faire fonctionner puis avoir une super belle peau avec 5 produits, tant mieux. On a réussi notre objectif. Vous avez votre routine de base, vous avez votre savon, votre vitamine C, votre crème hydratante, votre crème contre les yeux, votre écran solaire, puis vous êtes all set pour ça. Puis après ça, si jamais on va aller corriger un petit peu plus, sinon on peut aller jouer avec des sérums, des choses comme ça. Mais si on part déjà avec le gros kit, là, puis dans certains cas, c'est correct parce qu'on connaît vraiment bien qui vous êtes. Mais pour quand on vient vraiment de se rencontrer puis qu'on n'est pas... qu'on commence vraiment à se dater, là, j'appelle ça comme ça quand c'est les premières fois qu'on se rencontre, c'est comme on date votre visage pour vraiment comme l'apprendre, apprendre à le connaître, apprendre comment il réagit, c'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il aime pas. Donc ça, tout ça prend un certain temps. Puis en fait, c'est très réaliste. Tout ça pour dire que c'est très réaliste d'avoir une routine de base et avoir des super bons objectifs sans nécessairement faire des traitements laser décapants avec des grosses brosses à la maison, des gros équipements, les lumières, tout. C'est super possible. Donc voilà, en fait, j'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère que vous aimez ça. Et moi, ça m'a fait plaisir de vous partager mes opinions qui étaient un peu fortes aujourd'hui. Je m'en excuse si j'ai peut-être offensé certaines personnes.
Mais je trouve ça quand même important de soulever ce point-là parce que je trouve ça vraiment dommage, encore une fois, par rapport à justement le manque d'hydratation, le maquillage. Puis, tu sais, c'est correct, là, encore une fois, je le réitère, c'est correct de se maquiller, j'ai pas du tout de problème avec ça, mais c'est vraiment de comment bien le faire, parce qu'il y a une manière de bien le faire, puis il y a une manière de toujours travailler la santé de la peau, même si on veut se maquiller. Il y a une manière de se faire des injections pour aller augmenter, par exemple, le volume des lèvres sans devenir disproportionné. Puis c'est ça que je trouve vraiment dommage et qu'on ne parle pas beaucoup en fait sur les réseaux sociaux puis qu'on n'aborde pas, ou je sais pas pourquoi les gens en parlent pas, mais clairement c'est pas un sujet qui est assez propulsé puis assez parlé. Alors je vais en profiter de l'audience qu'on a ici à la clinique pour essayer de passer le message. Et si jamais vous êtes reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce message-là, honnêtement, ça va juste me faire plaisir de vous aider. Vous le savez, vous avez juste à m'écrire. On va passer un petit 45 minutes ensemble, à apporter tous vos produits, toutes vos choses. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire pour vous. Ou si on peut rien faire, comme j'ai dit tantôt, parce que notre expertise, c'est vraiment dans les résultats qui sont ultra naturels, ben ça va nous faire plaisir de vous référer à d'autres cliniques qu'on connaît, leur style d'approche ou leur style d'injection qui va peut-être correspondre un peu plus à votre besoin. Alors sur ce, je vous invite à liker ce live si vous l'avez aimé, à le partager à quelqu'un peut-être que vous pensez qu'il pourrait en avoir de besoin ou entendre un peu ce que j'ai partagé aujourd'hui, ou qui avait besoin des petits trucs et astuces pour nettoyer ses pinceaux, qui voulait découvrir notre nouveau produit ou les petites brosses. Bref, partagez-le en grand nombre. Honnêtement, nous, on adore ça, puis on vous remercie, puis ça nous fait connaître aussi, donc ça fait connaître la clinique à plus de gens possible. Alors, merci énormément et je vous souhaite un beau mercredi et on se voit à mercredi prochain pour un autre live questions-réponses. Bye bye!